Bonjour Guy Parmentier. Bonjour Jean-Philippe. Guy Parmentier, maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes. Vous venez de publier aux éditions Debuck avec Romain Gandia, qui est maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Stratégie et business model à l'ère digitale. Enfin, on a un ouvrage qui nous réactualise un peu la pensée stratégique à l'ère du digital, mais vraiment de manière très opérationnelle, très opératoire. Voilà. Et on salue Benoît Demille, le professeur Benoît Demille, qui est bien connu sur ces questions des business models, qui a préfacé votre ouvrage. Oui. Et vous proposez de nouvelles stratégies génériques. Oui. Parmi ces stratégies génériques, il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, c'est la stratégie de colonisation. Oui. Alors on va peut-être évoquer cette stratégie, et puis tout de suite, pourquoi elle m'a intéressé, je me suis dit, mais en fait, là, il est en train de me parler d'Elon Musk, là, notre ami Guy Parmentier. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Alors oui et non. Alors la stratégie de colonisation d'abord. Le titre est un peu provocateur, hein, stratégie de colonisation, mais c'est bien. Voilà. Mais en fait, c'est une stratégie d'expansion marché par réplication stratégique ou par innovation. Et ou, parce que les deux sont possibles. Si je prends par exemple Google, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis du moteur de recherche. Mais rapidement, ils ont développé des services numériques dans la cartographie, dans la vidéo, dans le cloud. Voilà. Donc ça, c'est basé sur leur métier de base, qui est vraiment les services numériques. Mais ils ont été beaucoup plus loin. Donc ils n'ont pas fait que de la réplication stratégique. Ils ont aussi fait de l'innovation par rachat, surtout d'autres startups. Et on voit aujourd'hui qu'ils interviennent dans la domotique, qu'ils interviennent dans l'automobile, qu'ils interviennent dans les biotechnologies, qu'ils interviennent dans les drones, dans de multiples secteurs. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la stratégie de colonisation, parce qu'on voit bien que ces sociétés qui ont beaucoup de moyens multiplient en fait les business models dans de multiples marchés avec de multiples produits pour assurer la création de valeur à long terme, avec des échecs, des réussites, mais bon, globalement, ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est là qu'on comprend mieux pourquoi cette obsession du rachat de start-up quand elle se développe. Et quand on parle de Meta, on ne parle pas juste de Facebook, on parle d'Instagram, on parle de WhatsApp, etc. Alors, je précise quand même qu'il y a une certaine cohérence derrière tout ça. Hein. Il faut faire la différence avec la stratégie de diversification qu'on trouve classiquement dans le monde industriel, avec les gros conglomérats, qui quelquefois sont sous-évalués en bourse, parce que justement, il y a une diversification où il n'y a pas de cohérence. Alors que là, il y a vraiment une cohérence. Soit on réplique un business model qui marche bien dans d'autres domaines, soit on se base sur ses ressources et compétences fortes pour aller vers d'autres marchés. Mais l'image de la colonisation est quand même très forte, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Donc Elon Musk, j'ai raison ou j'ai tort? Parce qu'il nous dit en gros, je vais libérer, il y avait des seigneurs, il y avait le commun des mortels, le commun des serviteurs. Moi, je vais libérer tout le monde va payer le même prix, 8 $, on va arrêter un peu de savoir qui a un oiseau bleu, une certification. Bref, il nous libère du colon. Elon Musk, il rachète une société qui perdait de l'argent. C'est-à-dire qu'il, l'année dernière, a fait 5 milliards de chiffre d'affaires et qui a perdu 200 millions de dollars. Voilà. Donc, il rachète cette société-là en disant il y a un potentiel. Alors, si on regarde le nombre de comptes monétisables, il y a 240 millions de comptes monétisables sur Twitter. Alors, il y en a plus, normalement, il y a 320 millions, mais il y a beaucoup de faux comptes, etc. Et puis, il y a des gens qui ouvrent des comptes puis qui se connectent une fois et qui ne reviennent pas. Donc, en fait, Twitter a été valorisé à 44 milliards, c'est-à-dire qu'il doit générer 185 $, excusez-moi, par utilisateur pour pouvoir finalement amortir son rachat. Voilà. Est-ce que c'est possible? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà. Alors, ces plateformes-là, en fait, comment elles fonctionnent? C'est des plateformes multifaces, quelque part. C'est-à-dire que vous avez la phase des utilisateurs qui, jusqu'à maintenant, effectivement, n'était pas payante, et la phase des publicitaires qui sont intéressés par les comportements des utilisateurs, parce que les utilisateurs laissent des traces numériques sur leurs intentions, sur ce qu'ils veulent faire, sur finalement qui ils sont, quelque part. Donc ça intéresse les publicitaires. Donc plus il y a d'utilisateurs d'un côté qui laissent des traces et qui laissent des traces de valeur, plus il y a de publicitaires qui sont intéressés. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Google, sur le moteur de recherche de Google, ça fonctionne comme ça. Et c'est le même principe, finalement, sur Twitter. Le seul problème, c'est que sur Twitter, finalement, ils n'ont pas atteint la masse critique, quelque part. Parce que ça veut dire qu'ils ont fait 5 millions de chiffre d'affaires avec 240 millions
de comptes monétisables, il faut qu'ils génèrent combien par utilisateur? C'est très peu. Ils ont généré quelque part moins de 50 € par utilisateur. Donc finalement, quelque part, ils n'ont pas atteint le nombre qu'il faudrait pour que les publicitaires soient intéressés. Et il y a un autre problème qui se pose, parce que là on parle d'effet de réseau, c'est-à-dire quand vous avez une face, un groupe d'utilisateurs qui apporte de la valeur à une autre face, on appelle ça des effets de réseau entre les deux faces. Le seul problème, c'est qu'il y en a des positifs et des négatifs. Et sur Twitter, vous avez fait des effets de réseau négatifs. Parce que vous avez des comportements politiques, extrémistes, avec des propos racistes, avec des faux comptes, qui finalement fait que les annonceurs se méfient. Et ils ont du mal à venir sur cette plateforme-là. Merci beaucoup pour creuser toutes ces questions. Ouvrage Stratégie et business model à l'ère digitale chez Debuck, signé Guy Parmentier. Merci Guy et Merci. Romain Gandia. Merci.